Ah, et ben tout de suite dès que ça parle de cul, y a du monde, hein? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Problexo. Tu l'as vu dans le titre et sur la merveilleuse miniature de cette vidéo. Problexo, c'est un mot valise entre problème et sexo, donc on va parler de cul, ouais. Pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions ou me raconter vos problèmes tout autour de la sexualité. Moi bien entendu, je vais essayer de répondre à vos histoires, à vos problèmes, à vos questions. Si toi t'as des choses à rajouter, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. On est là pour s'aider les uns les autres, bien entendu de façon bienveillante, par pitié. Les commentaires qui jugent et tout, franchement, ça sert juste à rien. En plus, c'est négatif, on déteste. Bref, n'hésite pas à te faire entendre dans les commentaires et moi, dès à présent, je vais commencer à me faire entendre sur vos histoires. Alors, on commence avec un problème des plus classiques. Gertrude, qui a déjà fait un peu ses petites affaires avec son copain, ils ont envie de tenter la pénétration vaginale, sauf que, ça passe pas. Je te lis l'histoire et puis on va en parler, parce que je sais que ça vous concerne par centaines, voire par milliers. Hello Nad, j'ai fait ma première fois il y a quelques semaines, ça faisait longtemps qu'on attendait avec mon copain, parce que justement on ne voulait pas précipiter les choses. Le problème, c'est que son sexe n'a pas réussi à rentrer, il y avait comme un blocage et ça me faisait mal. Pour une première pénétration vaginale, c'est pas forcément surprenant, on va y revenir. Pourtant, il était très doux et il me demandait toujours si ça allait. J'ose espérer qu'il était doux et qu'il te demandait si ça allait, surtout si t'étais en souffrance. On a réessayé il y a pas longtemps et pareil, blocage, sauf que là ça rentrait un tout petit peu, genre max 2 cm. Je sais pas trop comment faire pour que ça marche mieux et surtout si j'ai un problème parce que normalement c'est censé être facile. Merci pour ta réponse, hashtag Problexo. Alors, ma Gertrude, je pense que désormais je vais le préciser dans tous les épisodes de Problexo parce que vraiment faut qu'on se déconstruise tous et toutes sur ces termes-là. Faire sa première fois, ça veut pas dire faire sa première pénétration vaginale. Parce que dire je vais faire ma première fois, ça veut dire que finalement l'acte sexuel est complètement articulé autour de la pénétration vaginale. Ce qui veut dire qu'en gros s'il n'y a pas pénétration vaginale, c'est comme si on couchait pas ensemble alors que pas du tout. Donc n'appelons plus ça une première fois, mais une première pénétration vaginale. Parce que c'est aussi intéressant que plein d'autres actes sexuels. Bref. Donc ma Gertrude, tu me dis que ça bloque et que ça te fait mal, alors ça pour le coup, comme tu le sais, moi je ne suis pas médecin, hein. Là les conseils que je te donne, ça a autant de valeur que les conseils d'une grande sœur. Je ne me substitue en aucun cas à un professionnel de santé. Mais donc si t'étais ma petite sœur et que tu venais me raconter ça, je te dirais que déjà c'est pas surprenant lors d'une première pénétration vaginale d'avoir un peu mal, parce que comme tu le sais, oui il y a des travaux là-haut mais je vais pas m'arrêter de tourner pour ça parce que c'est trop relou. Dans l'anatomie des femmes, lorsque on n'a encore eu aucune pénétration vaginale, on a une petite membrane qui s'appelle l'hymen qui lors de la première pénétration se distend et comme ça tire sur les muscles du périnée, et ben du coup ça peut faire un peu mal. Donc c'est potentiellement ça qui te fait mal. Si c'est ça, j'ai envie de te dire, malheureusement c'est un mauvais moment à passer. Tu peux t'y prendre à plusieurs fois bien entendu, l'important c'est d'y aller très délicatement avec ton amoureux et ça devrait passer. Maintenant, si au bout de plusieurs fois ça continue de bloquer, c'est potentiellement qu'il y a un autre problème. Donc qu'est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est à cause du stress? Du coup t'es trop contracté et donc ça te fait mal et donc vous n'arrivez pas à aboutir à cette pénétration vaginale. Ça s'apparente du coup à du vaginisme. Je t'invite à regarder tout ça sur internet. Maintenant il y a peut-être aussi d'autres problèmes. Est-ce que au moment de la pénétration ton vagin est suffisamment lubrifié? Parce que tu sais, c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on appelle les préliminaires, que pareil, il faut pas qu'on appelle ça les préliminaires, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prépare à la pénétration? Non, on arrête de centrer le rapport autour de la pénétration, mais bref, lorsque tu fais plein d'actes sexuels, plein de petites choses qui t'émoustillent, le vagin se lubrifie naturellement, on sécrète ce qu'on appelle de la cyprine, la mouille, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le vrai terme de vocabulaire, ou qui n'osent pas l'utiliser, bref, c'est donc ce qui va lubrifier ton vagin et permettre que la pénétration vaginale, glisse en fait, et donc que ce soit pas douloureux, parce que si ça glisse pas, ça fait mal. C'est une muqueuse, et si on met pas un petit peu de lubrifiant, ça accroche et ça fait mal, ça brûle, tu vois. Donc si jamais tu sens que t'es pas assez lubrifié, n'hésitez pas à utiliser un lubrifiant. Attention, lorsque tu utilises un lubrifiant, toujours faire ultra gaffe à ce qu'il soit compatible avec le préservatif que vous utilisez. Il y a certains lubrifiants qui vont endommager certains préservatifs, etc. Donc faites bien attention. Il me semble que le mieux c'est les lubrifiants à base d'eau, mais bref, je te laisse faire tes petites recherches parce que pareil là-dessus je suis pas maxi renseignée. Mais voilà, ma Gertrude, si tu vois bien que c'est pas un problème de lubrifiant, si tu sens que t'es pas particulièrement stressé, donc c'est pas du vaginisme quoi, et si tu vois que après 4, 5, 6, 7 essais ça fonctionne toujours pas, je t'invite à aller consulter parce que effectivement il n'est jamais normal de souffrir lors d'une pénétration vaginale, sauf comme je te disais peut-être les 2-3 premières fois, tu vois, oui, le temps que l'hymen se distende un peu, que ça tire sur les muscles périnéaux, etc. Ça peut être un petit peu douloureux. Maintenant ça dépend de chaque femme, il y a des femmes qui en fonction du stress, en fonction de leur anatomie aussi, vont plus ou moins souffrir, mais normalement ça dure pas trop longtemps, tu vois. Donc voilà, je t'invite à te questionner sur toutes ces choses là, et encore une fois si tu n'as pas la solution, consulte un gynécologue ou une gynécologue. Je sais, c'est pas maxi fun d'aller chez le gynéco, mais je te rassure, à partir du moment où tu fais bien attention à te sentir
en confiance avec le professionnel de santé et surtout que ce professionnel de santé évidemment te demande ton consentement à chacun de ses actes médicaux, du style avant de te mettre un doigt dans la toche, il te demande ton consentement, ce qui est juste la base, tout devrait bien se passer. Question très intéressante d'une Gertrude qui vient me raconter l'histoire de sa cousine, admettons. Coucou Nad, c'est l'histoire de ma cousine qui veut bien que je te raconte son histoire, elle a 18 ans. Alors qu'elle en ait 18 ou 14 honnêtement, moi tu sais, ça m'est égal, mais bref, admettons. Son copain veut qu'elle lui fasse des fellations, elle est d'accord, je précise, du coup c'est ce qu'ils font régulièrement. En revanche, il ne veut pas lui faire de cuni sous prétexte que c'est sale. What the fuck, d'où c'est sale de faire un cuni? Donc c'est pas sale de te sucer la bite, par contre c'est sale de lécher la touche de ta meuf? Oh, ça la dérange car elle aimerait aussi avoir son moment de plaisir, entre parenthèses, et surtout c'est l'argument qui la dérange. Elle lui en a parlé mais il ne change pas d'avis. Que faire? Red flag ou pas? Hashtag Problexo. Alors, c'est un vrai problème en fait parce que ça mêle plusieurs sujets hyper importants en matière de sexualité. Je le rappelle, quel que soit l'acte sexuel ou non d'ailleurs, hein, la base de la base de la base de toute la sexualité et même de la séduction, c'est le consentement. Si on n'a pas le consentement des deux partenaires, en fait, on ne fait rien. Et dans le doute, si on n'est pas sûr que les deux aient donné leur consentement, on ne fait rien. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Et je peux te dire que ça s'applique particulièrement en matière de sexe. Donc que ta cousine, elle soit ok pour sucer la bite de son mec, et bah écoute, tant mieux pour eux, grand bien leur face, j'espère qu'ils prennent plaisir à faire ça tous les deux. Maintenant, elle peut pas non plus forcer son mec à lui faire un cuni si son mec n'en a pas envie. Après, je la rejoins complètement dans l'idée que c'est plus l'argument qui la dérange. Parce que, à la limite, que t'aies pas envie de me faire un cuni, bah très bien, pas de problème, tu vois. Par contre, que tu n'en aies pas envie sous prétexte que c'est sale, en fait là tu vas te détendre direct. Parce que du coup, qu'est-ce que tu m'envoies comme image? Tu m'envoies comme image que mon sexe c'est sale. Alors que le tien par exemple, il faut bien y aller quoi. Mais moi c'est sale. Oh, c'est quoi ton délire? Non. Le fait que lui n'ait pas envie de lui faire un cuni, c'est pas red flag. En revanche, l'argument en mode c'est sale, oui, ça peut être red flag. Alors attention. Tu me dis qu'ils ont 18 ans, ils entrent chacun dans leur sexualité, ou en tout cas ils y sont entrés il y a pas longtemps. Et donc peut-être que cet Alphonse, il souffre seulement d'a priori et de mauvaise éducation autour du sexe. Donc dans un premier temps, il faut lui expliquer que mon chéri, que t'aies pas envie de me lécher la touche, pas de problème, par contre tu vas arrêter de dire que c'est sale en fait. Et au-delà d'arrêter de le dire, ce serait chouette que t'arrêtes de le penser parce que non, c'est pas sale. C'est pas plus sale que ta bite, tu vois. Donc dans un premier temps, faute de toujours le penser, au moins arrête de le dire. Ensuite, une fois que ces choses-là seront bien mises au clair en mode frérot, tu fais ce que tu veux effectivement, s'il y a pas ton consentement, de toute façon on va pas te forcer. Par contre, t'arrêtes de dire que c'est sale. Peut-être que lui, bah les choses vont un peu évoluer dans sa tête, peut-être qu'il va se rendre compte que bah ouais, j'avoue, non, c'est pas plus sale que moi, donc y a pas de raison. Et peut-être que la curiosité va commencer un petit peu à le titiller et qu'il aura envie, mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quel que soit l'acte sexuel. Et quel que soit son sexe, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit son genre, on ne force personne à faire quoi que ce soit en matière de sexe. Donc voilà ma Gertrude, tu pourras dire à ta cousine de bien en discuter avec son mec, de faire en sorte qu'il arrête de dire des âneries du style toi c'est sale, parce que non, une touche c'est pas plus sale qu'une bite, c'est pareil en fait, à partir du moment où tu sors de la douche c'est tout propre, et puis après ils verront comment ça évolue, encore une fois si lui bah il a envie finalement de tenter ou pas, mais voilà, dans un premier temps on châtie un peu son langage, à force de châtier son langage ça va finir par impacter le mental, et une fois qu'il aura intégré que non ce n'est pas sale, je te dis peut-être que ça évoluera ou pas. Mais dans tous les cas, on ne peut pas le forcer à faire un cuni à cette jeune fille. On enchaîne avec un update parce qu'on adore. Alors je sais pas si tu te souviens, le Problexo précédent, la question 3, il y avait une histoire d'une jeune fille qui avait couché avec l'ex de sa meilleure amie et du coup elle savait pas trop si elle devait lui dire ou pas. Comme on adore les updates, je te lis ce qu'elle m'envoie. Hello Nad, voilà la suite de mon histoire, ça a pas mal évolué. Tout d'abord, j'ai avoué à ma meilleure amie que j'avais couché avec son ex. Waouh. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est l'histoire en gros. Et elle ne m'a pas cru. Arrête. La meuf te croit pas, putain. Oh, tu prends sur toi pour lui avouer, elle te croit pas? C'est très compliqué, il s'est passé beaucoup de choses, mais pour faire simple, Alphonse, donc son ex, lui a retourné le cerveau et lui a fait croire que ce que je lui disais n'était qu'un mensonge pour attirer l'attention ou briser leur relation, un truc pas ouf. Donc elle ne me croit pas, et mes amis à qui elle l'a dit ne me croient pas non plus. Entre parenthèses, sauf ceux au courant avant, et les deux que j'avais réussi à convaincre avec des preuves. Ok. Alphonse fait croire à tout le monde que je suis une folle qui a tout inventé, il m'a appelé, insulté et limite menacé. J'ai hésité à porter plainte, mais j'ai pas eu envie d'envenimer les choses, mais s'il recommence, je le ferai. Bah ouais, t'as bien raison en fait, il y a un moment on va se détendre frérot. Bref, c'est une belle pagaille et je ne sais plus comment m'en sortir. Mon ex, qui est un de mes amis qui me croit grâce aux preuves, m'a dit qu'il en parlerait à ma meilleure amie et qu'il lui montrerait les preuves. Entre parenthèses, je ne peux pas le faire moi-même parce qu'elle m'a bloqué. Mais je n'ai plus aucune nouvelle depuis plusieurs jours, donc je sais pas où c'en est. Je crois que tant qu'elle ne me croit pas, ça ne sert à rien qu'on en parle, on est d'accord. Que j'essaye de me faire pardonner et que je m'explique. Donc j'attends et je réfléchis. J'ai beaucoup réfléchi aux raisons de mes actes, entre parenthèses, j'en ai parlé à mon père aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et je crois avoir compris quelques trucs. Je pense tout d'abord que j'ai été faible, c'est même sûr. C'était la facilité de l'attention gratuite, des compliments, etc. Et j'ai cédé. J'ai choisi la simplicité au bien. De plus, maintenant que je réfléchis à toutes nos conversations avec Alphonse, je me rends compte que j'ai été bien naïve et bien manipulée. Il a su trouver les mots parfaits pour que je pense ce qu'il voulait que je pense. Bref, je te laisse avec ça. Bonne soirée à toute ta petite famille. Hashtag
Problexo. Et ben ma pauvre Gertrude, je me souviens plus du tout de ce que je t'ai conseillé dans ce Problexo. J'ai dû sans doute te dire que c'était pas ouf pour ta meilleure amie et que foutu pour foutu, il valait peut-être mieux lui dire la vérité, etc. Dans tous les cas, là, tu m'as l'air toute penaude, toute pas bien. Je suis vraiment désolée pour toi que ce garçon n'assume à ce point pas d'être une grosse merde, en fait, hein. Parce que tu vois, bon bah t'as couché avec l'ex de ta meilleure amie, on est d'accord, c'est pas joli, ça se fait pas, etc. Mais t'as pris ton courage à deux mains et t'es allé assumer devant elle et tu lui as dit les choses. Et pour ça, bravo, bravo parce que t'as merdé, mais t'es allé assumer. Et on dit souvent faut avouer à moitié pardonner. Bah ouais, la facilité ça aurait été de rien dire, de tout lui cacher et puis de continuer à être trop bonne copine avec elle. Et non, t'as porté tes ovaires, t'y es allé, tu lui as dit les choses. Donc pour ça, bravo, bravo. Parce que c'était pas facile, parce que c'est à mon sens ce qu'il fallait faire. En tout cas, c'est ce que dicte l'honnêteté. Et pour ça, bravo. Maintenant, pour cette histoire d'Alphonse qui est allé dire à ta meilleure amie que c'était n'importe quoi, que tu lui avais retourné le cerveau, je sais pas quoi, nanana, c'est un taré cet Alphonse, c'est un mec toxique, hein. En tout cas, c'est un manipulateur. Parce que je sais pas quel est son objectif avec ta meilleure amie, s'il veut se remettre avec elle ou pas, mais dans tous les cas, quand tu veux te remettre avec quelqu'un, t'évites de t'envoyer la meilleure amie avant. Et puis surtout, si la vérité éclate, ben t'assumes en fait. Tu pars pas dans un maxi délire en mode non, mais c'est n'importe quoi, ta meilleure amie, elle veut nous éloigner, blablabla. Enfin, quel intérêt t'aurais eu à faire ça, quoi. Donc je suis vraiment désolée pour toi et que cet Alphonse soit un manipulateur à ce point et que ta meilleure amie soit tombée dans son panneau à lui. J'ai l'impression qu'il est très très fort parce que pour que tu sois tombée dans son panneau et que ta meilleure amie tombe dans son panneau à lui aussi, chaud quand même, hein. Donc pour toute l'idée autour de si il me rappelle pour m'insulter, etc., je porte plainte, bah je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un moment où on va se détendre. Et par rapport à ta meilleure amie, bon, de toute façon, soyons honnêtes, hein, c'est sans doute ce que je te disais dans le Problexo précédent. Je pense que là, votre amitié, elle est un peu cassée, tu vois. Laisse-la dans son coin. Toi, au moins, tu sais que même si t'as merdé, ben aujourd'hui, t'es droite dans tes bottes, t'es allé lui dire la vérité, t'as fait ce qu'il fallait, en fait. Et il y a plus grand chose d'autre à faire. Donc de toute façon, foutu pour foutu, cette amitié, je te conseille vivement d'aller de l'avant, de elle, la laisser dans son histoire avec ce mec-là. Si elle revient vers toi, bien entendu, de l'accueillir à bras ouverts, de lui expliquer tout ce qu'elle a besoin de savoir. Mais tant qu'elle ne veut pas te parler, tant qu'elle te fait la gueule, tant qu'elle est sous l'emprise, en fait, de ce garçon, franchement, lâche-la faire. Lâche-la faire parce que tu te fais du mal. Tu vois, tu me dis, ouais, mon ex, il va aller parler à ma meilleure amie, nanana et tout. Je comprends tout à fait que t'aies envie d'insister parce que c'est ton amie et tu veux qu'elle sache la vérité, mais là, elle est pas prête à t'entendre. Donc attends, en attendant, fais ta vie, trouve-toi une nouvelle copine et cette fois-ci, promets-toi que tu coucheras pas avec son ex parce que c'est pas ouf. Mais n'insiste pas. Ne lui cours pas après à ta meilleure amie, enfin à ton ex meilleure amie du coup, parce qu'elle veut pas t'entendre. Là, pour l'instant, elle est dans son délire avec son Alphonse. Laisse-la se taper encore une fois la tête contre le mur et quand ce sera fait, elle viendra forcément te voir pour te demander des explications et là, vous comprendrez. T'inquiète pas, la vérité finit toujours par éclater. Là, t'es victime en fait de ce manipulateur, mais t'inquiète pas, la roue tourne, ça viendra. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça viendra. Et en attendant, toi, ne perds plus ton énergie pour essayer de faire valoir la vérité. Fais ta life, wait and see, ça va venir. Et surtout courage. Ouh là là, j'ai un truc qui me raconte son histoire avec son Alphonse qui est un peu bizarre, je trouve. Hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais moi ça me fait tiquer, tu vas voir. Bonsoir Nad, je suis en couple depuis 10 mois, nous vivons à 45 minutes de distance. Il a 42 ans, moi 49. Quand on se voit, souvent il est fatigué et il n'a pas envie de rapprochements intimes, alors que souvent il m'a chauffé toute la journée par message. Ok, donc toi tu me chauffes et puis après y a plus rien. Pas très cool. Ça me rend dingue et frustrée, tu m'étonnes. C'est déjà arrivé d'ailleurs qu'une fois rentré chez moi, ils me disent ah bah maintenant j'ai envie. Non mais really? Ils se foutent de ta gueule en fait. C'est aussi arrivé que les semaines où on ne se voit pas il est en vie, me chauffe par message hot. Alors j'aime bien les messages coquins, mais plus trop quand il a plus envie quand enfin on se voit. Bah oui, tu m'étonnes, c'est bon quoi. Une fois, deux fois, trois fois à la limite, bon très bien, bah t'as plus envie. Mais si c'est à chaque fois, relou quoi. Il est assez paresseux et il m'a déjà dit qu'il avait juste la flemme. Ah ouais, non mais enfin c'est pas très agréable quoi, parce que tu peux le penser, mais il y a des façons de le dire quand même. Sinon quand il en a envie, bah c'est top de faire l'amour, on est en phase. J'ai l'impression du coup que je ne suis pas assez désirable, même s'il me dit le contraire. Bah oui, mais seuls les actes comptent en fait. S'il se comporte comme si t'étais pas désirable, c'est normal que c'est ce que tu penses. Il n'aime pas non plus que je me colle à lui, faire des câlins, etc. Pourquoi il réagit comme ça? Hashtag Problexo. Ok. Bon, alors, au-delà du cul, juste pour la petite histoire, j'ai quand même l'impression que tu dates quelqu'un qui te correspond pas réellement, la ma Gertrude, hein. Parce que toi, tu kiffes les petits câlins, les petits bisous, t'as envie de lui, etc. Et t'as pas la flemme, alors que lui, il aime pas trop les bisous, il aime pas trop les câlins, il a la flemme de s'envoyer en l'air. Bon, c'est pas ouf, tu vois. Et d'ailleurs, comme tu me le dis toi-même, il t'envoie une image de toi qui est pas ultra positive puisque t'en viens à te demander si t'es suffisamment désirable. C'est pas ce que j'appelle une relation qui fait vraiment du bien, tu vois. Mais bon, admettons, il y a sans doute plein d'autres qualités cet homme. Par rapport au délire des messages genre il chauffe et derrière il y a plus personne, comme je te le disais en lisant ton histoire, bien entendu, ça peut arriver, il y a pas de problème. Bon, tu me chauffes et puis bah le soir on arrive, on est fatigué et tout, pas de souci, ça peut arriver même plusieurs fois. Par contre, si ça a tendance à être systématique, ce qui a l'air d'être le cas, en fait non.
non, ça va pas du tout. Parce que ça s'apparenterait presque à un foutage de gueule son délire. Genre lui il est là, il chauffe, et puis toi du coup t'es remonté comme un coucou, et puis après y a plus personne. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc moi ce que je te conseille de faire, ma Gertrude, c'est simplement la prochaine fois qu'il te chauffe comme ça par message, et bien tu peux lui envoyer un petit taquet en mode écoute mon chéri, gardons notre énergie pour ce soir parce que là j'ai pas le temps. Ou alors juste tu l'ignores quand tu sens qu'il commence un peu à venir gratter les messages hot, et puis tu vois s'il y a du monde le soir ou pas. Parce que encore une fois, ça sert à rien de te remonter comme un coucou pour que le soir même y ait plus personne. Et si jamais il vient te voir en mode bah j'ai remarqué que tu réponds plus trop à mes messages coquins, qu'est-ce qui se passe et tout, dis-le lui. N'aie pas honte hein. Tu peux carrément lui dire très honnêtement que bah écoute, ça fait plusieurs fois que on se chauffe et que derrière bah il se passe rien, donc moi plutôt que d'être frustrée, je préfère ne pas avoir d'échange là-dessus. Comme ça, je suis pas remontée comme un coucou. Et puis le soir, il se passe quelque chose ou pas, mais au moins s'il se passe rien, et ben je suis moins frustrée que s'il se passe quelque chose. Et puis voilà. Et puis voir aussi comment il le prend, parce que là finalement c'est lui qui donne le rythme, et encore une fois, on va pas le forcer de toute façon hein. Bon, il a moins envie que toi, c'est comme ça. C'est la règle du jeu, le consentement est nécessaire des deux côtés, on ne force évidemment personne à faire l'amour, donc s'il en a pas envie, s'il a la flemme, bah on le force pas, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui moi m'alertent un petit peu dans ce que tu me racontes. Je te dis le délire qu'il te chauffe à fond et puis que derrière, bah non en fait, que une fois que t'es rentré chez toi, ah bah ça y est finalement j'avais envie, comme s'il essayait de faire genre il a envie de coucher avec toi alors qu'en fait bah c'est pas vrai. Ne serait-ce que par respect pour toi, tu vois. J'imagine la journée où il t'a chauffé par message, toi t'arrives pleine d'ambition, il te dit ah bah non finalement j'ai plus envie, donc t'es frustré, bon bah c'est pas grave, on passe à autre chose, on passe quand même une bonne soirée. Tu rentres chez toi et là il te dit ah bah finalement j'ai envie. Mais c'est quoi son délire? Ça l'excite du coup de savoir qu'il te frustre? Enfin non, c'est pas bon quoi. Cette espèce de climat de foutage de gueule, à ta place ça me plairait pas beaucoup, mais bon. Donc ça, plus le fait que il ose te lâcher comme ça de but en blanc, ouais bah non vas-y j'ai la flemme. De quoi t'as la flemme? Encore une fois, tu peux le penser. Tu peux te dire que bah non là t'es trop fatigué, tu te sens pas de te lancer dans une partie de jambes en l'air et tout. Bien sûr ça arrive, mais il y a des façons de le dire. Il y a une vraie différence entre non vas-y là j'ai la flemme et ah ma chérie je t'aime. Enfin je sais pas si vous dites que vous aimez, mais bref, ah ma chérie j'ai très envie de toi mais aujourd'hui j'ai une journée tellement fatigante, ça te va si on remet ça un peu plus tard? Enfin tu vois, quelque chose d'un peu plus doux en fait que j'ai la flemme. Enfin merci quoi. Tu m'étonnes que tu te sentes plus désirable. Donc questionne-toi quand même ma Gertrude sur est-ce que ce mec te fait vraiment du bien ou pas, et est-ce qu'il te mènerait pas par le bout du nez sur plein d'autres sujets comme ça. Parce que moi encore une fois hein, le délire de je te chauffe, arriver à la maison bah non j'ai pas envie, et quand tu rentres chez toi à 45 minutes de route ah bah finalement j'ai envie. À quoi il joue en fait? À quoi il joue? J'ai l'impression qu'il fait exprès. Parce que tu sais, si tu fais pas exprès, encore une fois ça arrive, y a pas de problème. Mais là, je sais pas, moi il y a un truc qui me fait tiquer. Toi qui regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que ça te fait tiquer aussi, ou est-ce que ben non, tu vois pas où est le problème? Moi ça me plairait pas. Et je serais ta copine, je te dirais franchement ton copain, je l'aime pas. D'ailleurs, questionne-toi, qu'est-ce qu'elles disent tes copines autour de toi? Est-ce qu'elles l'aiment bien ton mec ou pas? Parce que ça c'est un très bon indicateur aussi hein. Quand tu sens qu'il y a un truc qui pue un peu, regarde ce que pensent tes copines, regarde ce que pense ta famille. Si tout est aligné, c'est que ça pue du cul. Sur ces bonnes paroles, je te laisse méditer à ce sujet. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura intéressé, peut-être même que ça t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est hyper important pour moi. Et alors si tu cliques sur la cloche, on est au summum du summum. Si jamais, comme toutes les Gertrudes de cette vidéo, tu as envie de me raconter ton histoire et qu'on en parle ensemble, mais en direct et en privé surtout, je te rappelle que c'est possible, j'ai créé un site internet exprès pour ça, sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Le site internet en question c'est utilefutile.fr. Tu peux y prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes avec moi, et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante. Et puis surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en direct, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Il y a que eux qui peuvent les voir, que eux qui peuvent interagir. Et c'est hyper sympa, on discute tous ensemble, vraiment j'adore. Ils ont aussi un groupe de discussion sur Discord. Bref, si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Je te rappelle que mon livre Parlons Cash est toujours disponible, il est sorti en mai aux éditions Larousse. Pour le coup, j'y parle d'amour, de séduction et particulièrement de sexualité, donc si t'as plein de questions autour de ça, n'hésite pas à te le procurer. Il est disponible en librairie, dans certains supermarchés et bien entendu sur internet, je t'ai mis un lien dans la description aussi. Si jamais tu te le procures, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram, ça me fera trop plaisir. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.